안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot. J'espère que vous allez bien. Du coup, on est de retour pour la version longue de Mr. Queen, un drama de 20 épisodes qui s'est terminé en 2021. Yes. Yes. Du coup, on est retour pour la version longue. On a déjà fait une version courte où on a présenté le drama sans spoiler. Ici, on va vous donner des spoilers, on va vous parler des personnages, des scènes, du drama en général et des musiques si on a besoin d'en parler. Du coup, Christelle, ce drama alors? Malgré les parties un peu longues, mais ah oui, il est bien. L'univers est pas mal, hein. Ah, j'adore. Attends, juste, hein, Christelle dit, hein, je quote, hein, il est bien, elle a mis 13 ans. Escroquerie. Non mais J'adore comme elle m'a sorti ça naturel. Ah non, mais il est génial. non mais il est bien. Mais après, c'est vrai que voilà, il y a des parties qui sont très longues, voilà. Il y a des longueurs qui valent 7 points. Ça vaut pas les les 7 points. Enfin, oui, il est bien, clairement. En fait, c'est un univers qui est assez différent. C'est vraiment un univers à part entière, vous voyez. Il y a très peu de drama un peu comme ça. En fait, c'est pas tant l'histoire qui est intéressante, c'est le personnage. Le personnage fait l'histoire. La reine, eh ben justement, c'est eux qui font l'histoire. C'est un show à eux tout seuls, en fait. Ah, c'est pour ça que ce sont mes personnages préférés les 2. C'est ils sont Ah bah voilà, Christelle, elle attend pas. On est à 4 minutes d'enregistrement en direct. Pas besoin de me poser la question. ah ouais, on enchaîne, on enchaîne. Elle a pas le temps, hein, elle a pas le time, hein. T'as pas pris de bonbons copico, mais t'es en forme, hein. Ah, j'ai mangé une bonne glace là, ça m'a Par rapport, franchement, au drama, comme on dit, c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que l'actrice principale, je pense que c'est vraiment le point fort du drama, en fait. Elle est le drama en soi. ouais. Clairement. En fait, ce qui est aussi assez intéressant, comme on l'a dit dans la version courte, c'est que l'actrice principale, qui est la reine, on sait pas trop si on doit dire lui, enfin elle, il, vu que c'est un homme dans un corps de femme. Exact, ouais. L'homme, il est joué justement par Choi Jin-hyuk, qui est dans le corps du personnage justement de Kim So-young. Et c'est assez compliqué justement de savoir comment s'y référer, vu que pendant une très longue partie du drama, la reine, elle va avoir une voix off, et ce sera la voix off justement de l'homme en fait. Après, il y a toujours des moments où on voit que bah, c'est l'homme qui prend, qui prend un peu son corps avec les petites mains, les clins d'œil et tout. Mais ouais, des fois, tu te poses la question, mais est-ce que c'est elle qui agit ou est-ce que c'est lui? Enfin, surtout quand il y a des bisous, ce genre de choses, t'es là, oh, attends. Quand tu me dis ça, j'ai repensé à une scène où genre quand elle a choisi les maîtresses, il y a 3 maîtresses, et le roi il dit ah le clan des mines, le clan de nanana, le clan de nanana, et elle fait cutie, sexy, Ouais. harmonie parfaite. C'est que en coréen, vous savez, il y a beaucoup d'anglicisme. L'actrice principale, pour moi, elle a brillé. Et tu vois, c'est pas une actrice que j'aimais beaucoup. Vraiment, je l'aimais pas énormément. Elle avait joué dans le drama Angel Last Mission. Mhm, ouais. Je l'avais pas trop appréciée, cette actrice. J'avoue que c'était pas une actrice que j'aimais. Mais là, j'avoue quand même que elle est douée. Elle est très douée pour tout ce qui est plutôt comique et tout. En fait, ce qui est bien, c'est qu'elle a réussi à incarner 2 versions d'elle-même. Ouais, On exact. se croirait dans Someday or One Day là. Mais elle a réussi à incarner sa version justement qui est Kim So-young, mais elle a aussi réussi à incarner justement l'homme qui est en lui. Et tout de suite, tu sais à qui t'as affaire en fait, en fonction de comment il agit. Tu sais tout de suite qui c'est. Mhm, ouais, ça y est bien. La manière de se tenir et tout, tu sais tout de suite. Ah non, non, vraiment très très bonne actrice. Après, pour le roi Chol-chang, pareil, c'est pas un acteur que j'ai beaucoup aimé, justement Kim Jong-un. Il a joué dans Crash Landing on You, il a joué dans School 2017, enfin, il a fait beaucoup de rôles. C'était pas un acteur que j'aimais beaucoup. Dans le drama, il était pas non plus incroyable, mais j'avoue qu'il avait des moments drôles. En fait, il avait toujours un sourire un peu niais, tu vois. Ouais, 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 ouais. En fait, moi j'avais l'impression que son costume était 3 fois trop grand pour lui. Genre, je trouve que le costume ne lui allait pas forcément bien. Mais après, il était assez drôle, il y a des moments qui sont sympas. Après, c'est pas non plus le personnage qui m'a fait le plus rire, tu vois. C'est vraiment elle et moi qui m'a fait péter de rire. Ah non, moi, c'était que elle, en fait. Mais après, le cuisinier aussi, il était drôle. Non, mais aussi la Lady Tue. Maman. Maman! Oh, je l'adore, cette dame. Non, il y en a d'autres que j'aimais, c'est qu'à chaque fois, il y avait une routine avec les acteurs secondaires. Donc, avec, tu sais, le roi, il avait 2 soldats. Il a le prince et il a un autre qui est toujours en noir avec une plume. Oui, 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 lui, oh putain. Il y a lui, il y a le scolar, celui qui est de la famille à la reine, qui est un peu bébête là. Et puis il y a la petite jeune, la petite servante de la reine, ok. Et tu sais, il y a un triangle amoureux. Parce que la servante, elle est amoureuse du guerrier. Le scolar, il est amoureux de la servante. Et le guerrier, il est amoureux du scolar. Et à chaque fois, il y a une musique. Oui, cette chanson. Tu sais, chaque fois qu'il tombe amoureux, il y a toujours cette musique. Mais j'avoue que la mama, yeah, mama, Lady Tue, voilà, elle s'appelle Cha Chong-hwa. Toute sa journée, c'est ça, c'est maman, tout le temps, tout le temps, tout le temps. En fait, il n'y a pas plus stressé qu'elle, hein. Ah, de ouf! Si, il y a peut-être Chon Soo-jin dans Penthouse. Je pense qu'on peut les mettre au même niveau de stress.
Elle devrait faire un club ou une thérapie de groupe. Une thérapie, je pense. Après la maîtresse là justement, j'adore l'actrice par contre, soit dit en passant, je l'aime beaucoup. Ouais. C'est Solina. Et ben moi j'adore cette actrice, vraiment, c'est une actrice que j'aime énormément. Elle a fait dans plein de dramas, elle a fait dans Life is Beautiful machin là. Ouais. Un drama de 50 épisodes là, Life is Wonderful machin. J'aime beaucoup l'actrice. Mais là j'avoue que dans son rôle au début du drama, le trois quarts du drama, j'aurais envie de la claquer, hein. Non, en général, les acteurs, effectivement, ouais, ils sont tous pas mal. Du coup, ton actrice préférée, toi, c'est la reine, non, c'est ça? Ouais, c'est la reine. Perso, moi, ça serait. J'hésite entre justement Lady Chuan, donc Mama. Parce que j'avoue qu'elle me fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé le Scholar aussi. Mais j'avoue que la reine, enfin bon, voilà. Voilà, on peut dire ce qu'on veut, mais l'actrice principale, quand même, elle a très très bien joué. C'est vrai que c'est du génie. Enfin, t'as des trucs, tu te dis putain, mais ils sont complètement barjots, quoi. Vous pensez à des trucs pareils. Il y a plein de trucs où tu te dis, mais putain, mais c'est des dorailles. C'est vraiment un mélange du contemporain et de l'historique Ouais. qu'ils ont mélangé ensemble. Et vraiment, mais ça donne un truc explosif. C'est ça que j'aime bien surtout, c'est que quand tu mélanges deux choses un peu différentes, quand tu vas dans le passé et en même temps dans le futur 21e siècle, c'est assez intéressant de voir en fait ce contraste. Oui, voilà, ouais. Parce qu'aussi, on voit à quel point la Corée du Sud a évolué, parce que la Corée du Sud, en très peu de temps, elle a grandi très très rapidement. Bon, là, plus depuis 1950 jusqu'à maintenant, c'est vrai qu'il y a eu un changement drastique. Ce qui est différent peut-être d'autres pays, on peut pas trop comparer en France, parce que nous, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé, mais en Corée, c'est assez impressionnant parce que c'est d'une rapidité et d'une puissance, c'est genre sous stéroïde, tu vois. Enfin voilà, et le personnage que t'as le moins aimé? Ouh. Honnêtement, j'arrive pas à... Ah, le père du soldat là. Ah, Kim Jong-un. Ouais, voilà. Je pense que c'est lui. Oui, mais lui, il joue tout le temps des méchants. Oui, tout le temps. Oui, parce qu'il a joué dans un autre drama qui s'appelle Nat Quavam, qui s'appelle Awaken, que j'ai regardé il y a pas longtemps. Et il jouait aussi un méchant. Mais il joue très bien, hein. Il joue super bien. Et il a une bonne tête. Ouais. Justement, il est joué par Kim Tae-woo. Et Kim Tae-woo a une bonne tête. Il a une photo, là, je vois la photo, il est souriant. Le monsieur m'a l'air sympa, hein. Après, je trouve il y a certains personnages, quand tu regardes leur tête, tu te dis, ah, mais toi, quand tu joues un méchant, genre, tu brilles, enfin, t'es fait pour. Mhm. J'ai l'impression que c'est ce genre de personne. Mais c'est vrai que ce drama est quand même réputé pour avoir beaucoup d'humour. Il est réputé pour cette actrice-là qui a vraiment brillé. C'est cette actrice-là aussi qui a fait son premier vrai début, quoi. C'est ça qui l'a fait connaître vraiment. Parce qu'on a pu voir son talent d'actrice. Ouais, exact, ouais. Aparté, mais avant que j'oublie, tu sais, la scène du mariage. Tu te rappelles ce qu'elle avait sur sa tête? Ça t'a pas rappelé un autre drama? Oh, de style. Oh, The Style. Tout de suite, quand j'ai vu la scène du mariage avec sa De coiffe, ouf. parce qu'elle a une coiffe particulière de reine, je vous promets, j'ai pensé tout de suite à cette scène. En fait, on fait référence parce que le podcast ne sera pas sorti d'ici là. On a fait un podcast il y a très longtemps, mais il est pas encore sorti, qui est Parapimion Tungnanda, Chitommi Fuken. Et il y a une scène qui est iconique, où justement, avec cette coiffe-là, Une des meilleures scènes. une des meilleures scènes. Et justement, à l'intérieur, il y a Kim Yong-dae. Et il a sorti une de ses répliques les plus, pour moi, les plus iconiques, qui est Oh, The Style. Oh, de style. Oh, le style. Et là, franchement, quand j'ai vu la scène du mariage, ah non, j'ai pas pu m'empêcher. Je me suis dit, c'est mort. Ah, de ouf, pareil, j'ai rigolé. Je crois pendant 2-3 minutes, j'étais dead. Et puis après, elle fait, je suis la première reine à ne pas avoir porté de soutien-gorge. Grave. Je sais pas, ces scènes viennent d'apparaître dans mon esprit. Je me souvenir qu'elles existaient. Moi, c'est double tranchant, c'est sucré-salé. Bah justement, toi, t'as dit le père, moi, je dis le fils. Ok. J'ai été hyper mitigée je m'explique. J'ai été très mitigée par rapport à Kim Jong-in, qui est joué par Nainu. Nainu, d'ailleurs, qui a fait dans le drama Tari Kang, le drama justement avec Jisoo à l'intérieur. Il a remplacé l'acteur Jisoo, soit dit en passant. J'ai été pas mal mitigée par rapport à lui. Au début du drama, je l'appréciais. Au tout début, je l'appréciais parce que je m'étais dit, oh ok, il a l'air grave cool et tout, j'aimerais bien qu'il remplace le roi. Ouais, pareil. Mais comme je disais, l'acteur au tout début, je le kiffais, je préférais même cet acteur-là au roi, Pareil. enfin, le personnage. Après, il a commencé à m'agacer quand il s'opposait trop au roi et qu'il a commencé à devenir homme politique, là, qu'il a commencé à mettre sa petite robe rouge et son petit truc sur la tête, là. Il est devenu ministre de la guerre ou je sais pas quoi. Là, il a commencé vraiment à m'agacer. PA avec sa voix, là, trop grave. Mais c'est pas un grave, genre, attirant, c'est un grave surfait, tu vois. Maman, en demi-dent. Genre, c'est le grave de quand t'as une angine. Ouais, Tu ouais. vois ou pas? J'ai pas du tout aimé. Mais à la fin, quand il est mort pour elle, bon,
D'ailleurs, ce qui m'a pas semblé logique, on en parlera après dans la fin. Mais ça a été oui, non, en fait, avec cet acteur-là, avec ce personnage-là. J'étais plutôt mitigée, mais j'avoue qu'il m'a agacée pendant un long moment. Ouais, il était bien comme personnage, mais c'est vrai qu'à certains moments, tu te posais des questions sur lui, quoi, sur sa loyauté et en fait, ce qu'il voulait, quoi. C'est ça. Et j'avoue que justement, le père aussi, mais le père était assez badass en vrai. Genre, c'était un méchant, tu vois. Mais c'était un méchant qui était pas mal. Ouais, ouais. Après, niveau la manière dont il a joué l'acteur, franchement, 10 sur 10. Le prince, je te jure, dès que tu vois ses yeux, il est toujours en train de souffrir. De ouf! Vraiment, il est en agonie constante. Frère, tu veux du pain? Hein? Du pain? Qui ça? Tu vois, genre, il est tout le temps en souffrance extrême. Genre, il est au bout de sa vie, il a toujours les yeux irrités. Genre, c'est pas possible. Le gars, il faut qu'il prenne un Xanax. Non, mais on dirait il va pleurer toutes les scènes. Il joue bien, mais ça me fait un peu rire avec du recul, quoi. J'ai juste, oui, comme j'ai dit, juste, j'ai bien aimé la bromance entre le scolaire et le soldat. Ah, mais ils m'ont fait trop rire. Mais du coup, des scènes, toi, qui t'ont fait rire, des scènes qui t'ont marqué. Euh, Alors, qui m'a marqué? Alors, déjà, il y a une scène que j'ai trouvée, je sais pas pourquoi, mais j'ai trouvé super drôle. C'est quand, bah, justement, là, c'est la reine qui décide de cuisiner parce qu'à chaque fois, bah, Tebi, maman, elle mange jamais à cause de ses dents ou je sais pas quoi. Et puis, la première fois qu'elle regarde la nourriture, elle dit, mais c'est quoi ça? Non, mais sa tête, après qu'elle ait mangé, on dirait un enfant qui a vu de la nourriture pour la première fois. Ça, c'est une des scènes que, la première, quand j'ai regardé, j'étais morte de rire. Après, une scène qui m'a marquée. Agnon! Night Dragon. Et celle-là, ça sera comme le Old Style. Ça, c'est des répliques que je n'oublierai jamais. Non, mais en fait, comme ça, c'est peut-être drôle, mais c'est rien comparé à sa prestation où vraiment, elle est penchée en avant. Et genre, on sent qu'elle est en train juste de perdre son âme. En fait, moi, il y en a une qui m'a fait rire et j'avais oublié, mais je l'avais mise dans mes notes et c'est du génie. C'est à l'épisode 1 où elle dit qu'elle est un homme et en fait, t'as un plan en arrière, donc un grand plan, et là, tu commences à avoir 3 oiseaux qui passent au même moment et qui croassent. Ah ouais, j'ai même pas fait attention à ça. Tu sais, dans les animés, parfois, quand quelqu'un dit quelque chose de bête, il y a des oiseaux qui passent, 2 ou 3 corbeaux, et il y a 3 petits points qui apparaissent. Oui, oui, oui. Et bah là, elle crie qu'elle est un homme, et au même moment, t'as 3 corbeaux qui passent. C'était le premier épisode, je me suis dit, putain, c'est du génie, il commence déjà comme ça, c'est pas possible. C'est bien pensé, ça. Une scène aussi qui m'a beaucoup marqué, c'est à l'épisode 2, c'est quand la belle-mère, elle explique comment la technique spéciale pour avoir un garçon. Et t'as toute une scène où elle fait plein de gestes, et genre tout est pixelisé, et sur sa bouche, c'est marqué interdit aux moins de 19 ans. Cette scène a été trop drôle. Ah, tu sais, je me suis dit, putain, mais c'était le deuxième épisode, je me suis dit, mais je suis tombée où? Genre, c'est quoi ce bordel? Il y a une scène aussi qui m'a fait rire, c'était quand Lady, tu vois, elle va chercher une sorte de petit, je sais comment on appelle, une sorte de loupe ou je sais pas quoi là. Puis après, elle voit l'homme à moitié nu dans le truc. Sa tête, c'était hilarant. J'adore. Et puis le bruit du oh, l'objet précieux de la dynastie des Qing ou je sais pas quoi. Je te jure. Moi, il y a des scènes qui m'ont fait rire, c'est quand elle est allée chez les Kiseng. Elle a appelé toutes les femmes de la maison et qu'elle dit ce soir, c'est la folie, hein. Et juste après, c'est Night Dragon, juste après. Ça me tue. Oui, mais justement, la scène que je dis tout à l'heure où genre, elle a choisi les maîtresses, il y a 3 maîtresses, et le roi, on entend ce qu'il pense, et il dit ah super, le clan des mines, le clan des je sais plus quoi, il y a 3 clans différents, il fait une harmonie parfaite entre les clans, et après on switch de position, et on entend la pensée de la reine, et elle fait sexy, cutie, et je sais plus ce que c'était, et elle fait l'harmonie parfaite. tu vois la mentalité différente, c'est. Et par contre, c'est un truc qui est assez intéressant parce que du coup, je suis pas mal le drama coréen. La scène justement où le roi il veut tuer la reine. Et ce qui se passe, c'est qu'il va couper sa manche pour la mettre pour couvrir son visage. Ouais. Et cette manche-là, après, c'est justement Kim Byung-in qui va la récupérer. Alors, si tu regardes les dramas chinois ou si tu es chinois, ça a une signification très particulière. De couper sa manche? Ouais. Ouais, en fait, en anglais, on dit cut sleeve. Et en gros, cut sleeve, c'est le nom utilisé pour les personnes homosexuelles. Oh! Oui, la légende dit qu'en gros, il y avait un roi. Alors, je me rappelle plus ce que c'était, mais en Chine, il y avait un roi. Pourquoi on dit cut sleeve? C'est parce qu'il y avait un roi qui, justement, préférait les hommes. Et un jour, il a dormi avec son amant. Il a refusé de le réveiller parce qu'il devait se lever plus tôt. Et du coup, il a coupé sa propre manche pour ne pas le réveiller. Donc, c'était un roi. Et là, une fois de plus, c'est un roi qui coupe sa manche. Alors, je pense pas que c'était fait exprès. Il a coupé sa manche pour pas le réveiller? Pour pas réveiller son amant. Ah, ok.
C'est ça la légende, enfin l'histoire en Chine. C'est pour ça qu'on dit cut sleeve. Et là, dans le drama coréen, c'est un roi qui fait ça, tu vois. Et je pense pas que c'était du tout intentionnel parce que ça avait. Mais je trouve ça. Moi, je te jure, je dois être la seule ou une des rares seules à avoir posé quand j'ai vu la. Bon, sauf si vous regardez des biels, hein, on se connaît. Mais je veux dire, sinon, non. J'ai posé, je me dis, mais attends, cut sleeve, ils viennent de couper sa manche. C'est quel genre de signification? On est censé nous dire qu'ils préfèrent les hommes? Genre, ils fancy les hommes? Et je pense que si des personnes chinoises regardent le drama, elles ont dû vraiment bugger. Parce qu'elles n'ont pas dû comprendre. Parce que là, épisode 5, ce que j'ai bien aimé, c'est quand elle balance l'épingle et que ça transperce le mur en papier. Oui, cette scène. Et Blackpink sous la pluie en train de twerker. Ah non, mais Cette scène, elle est iconique, hein. de ouf. Et qu'elle fait « Maman !» Oui, il y avait une scène aussi, c'était le soir quand elle voulait sauter dans le lac. Et puis justement, Lady Choi, elle lui a sauté dessus. Elle était par terre. Elle a dit non, je vous laisse pas par terre. Ah, cette scène était tellement drôle. Ils sont tous à terre comme ça. Il y a la scène du tango aussi. Oui, ah oui, bah oui. Tango. Et t'as vraiment la musique du tango. Je te jure. Et après, il y a tout ce qui est. Bah, il y a une scène qui est super drôle, c'est épisode 14. C'est quand elle vient de passer la nuit avec le roi et que bah, c'est son côté masculin qui prend le dessus. Elle dit mais qu'est-ce que j'ai fait, mes hormones? Et elle est dans la cuisine et elle fait mais c'est pas possible. Elle commence à se tenir la tête, elle se roule partout, elle se plaque la tête contre le poteau et genre personne comprend ce qui est en train de se passer. Elle est en train de parler à elle-même et d'un coup le roi arrive. On change de scène, on re-regarde là où elle était. Elle a disparu. Elle a juste disparu comme ça. J'ai adoré ça. Et puis après bah il y avait la période du banquet. McDonaldo. Ah non, mais le banquet, ça a été incroyable. Non mais franchement McDonaldo pour moi c'était trop, hein. Ah non, mais je m'y attendais même pas. Et puis les ramyons aussi parce qu'elle a quand même créé les ramyons, hein. Ah bah oui. Après voilà, il y a une référence alors il y a plein de références coréennes, mais il y en a une qui est assez drôle et je pense qu'il vaut la peine d'être soulignée, une référence qui a été faite au 6e épisode et plus tard aussi. Alors, attention, je sors mes lunettes. Il y a une scène justement qui vient régulièrement où Lady Choi, elle va dans une forêt de bambou. Oui, ouais. Ok, et par la suite, c'est le cuisinier qui la rejoint et ensemble ils vont dans la forêt de bambou et il crie. C'est une référence au conte Le roi des oreilles d'âne. Ah, The King has Donkey's Ears. Et en gros, c'est quoi l'histoire? C'est qu'en gros, le conte, c'est le roi, en fait, il se retrouve avec des oreilles d'âne et un de ses servants s'en rencontre, le voit, mais le roi lui dit si tu dis que j'ai des oreilles d'âne, je te ferai tuer. Et du coup, bah, le servant, il va se retenir de parler à qui que ce soit et il va être très frustré par rapport à ça. Et du coup, il va vouloir sortir du palais et évacuer tout simplement son stress. Il va se rendre dans une forêt de bambou et il va crier le roi des oreilles d'âne. Et en fait, on va raconter que le vent et la forêt, la nuit ou la journée, il y a une voix qui parle et qui dit le roi des oreilles d'âne. Et c'est le vent en fait qui porte ce qu'a dit le servant. Et en gros, tout le monde après va être au courant effectivement que le roi a des oreilles d'âne. Et du coup, après, le roi, il va vouloir faire couper la forêt de bambou justement pour arrêter le vent de colporter cette rumeur-là. Bref, voilà. Mais en gros, c'est pour nous montrer que les servants, en fait, relâchent leur frustration en criant dans cette forêt de bambou et c'est directement issu du conte de King as Donkey Is. Voilà, petite référence. Voilà. toujours bon à savoir. Mais oui, écoutez, c'est un conte qui est assez vieux et c'est un conte vraiment très important, très connu en Corée du Sud. Et ce que j'ai bien aimé aussi dans les scènes, c'est que à chaque fois, quand elle embrasse le roi, comme j'ai dit avant, tu te poses toujours la question de savoir si c'est qui agit, tu vois. Et quand la partie qui m'a fait rire, c'est quand justement le médecin il lui dit que bah elle est enceinte et genre tout le monde autour d'elle est content, elle est là oh là là, Ariane est enceinte et tout, puis elle est là, attends c'est pas possible. Moi, un homme, comment je vais être enceinte? C'est pour ça que ce drama est drôle parce qu'il casse les genres en fait. C'est super compliqué parce que du coup, tu sais jamais vraiment dans quel sens prendre le truc et c'est ça qui est bien parce que justement ça change, tu vois. Et du coup, on sait pas trop si c'est une relation hétéro ou tu vois, genre c'est ça qui est assez intéressant aussi. En fait, après ça en vient justement bah avec la fin, comme on l'a dit, le drama est très drôle, voilà, la culture coréenne comme d'habitude. Mais il y a quand même, je trouve que la fin a été quand même un petit peu bâclée. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas eu parce qu'en fait, tout au long du drama, on pense que justement le gars, il a juste pris possession de la reine et qu'il se partage pas du tout le corps parce que c'est toujours une voix off qu'on a. Et du coup, Kim So-young, on sait pas trop où elle est passée. Mais à la fin du drama, elle dit oh, il a disparu. Comme si elle était là depuis le début et qu'en fait elle avait tout vu et que c'était lui qui prenait sa place mais qu'elle était toujours présente. Chose qu'on nous avait jamais dit jusqu'à présent, tu vois. La fin, je trouve qu'elle est pas terrible parce que du coup, lui, il revient dans le futur et c'est Kim So-young qui prend sa place. Mais du coup, ça veut dire que le roi, lui, est tombé amoureux du gars du futur, donc Bongwana, Bongwan. Mais je veux dire,
Et du coup, bah maintenant, il va se retrouver avec Kim So-young qui est pas du tout la personne de qui il est tombé amoureux. Et à la fin du drama, je trouve que c'est assez bâclé parce que finalement, il se retrouve avec Kim So-young, tout va bien, et finalement, bah l'homme, Bong-wan, bah finalement, il est un petit peu rejeté, tu vois. C'était juste un outil. C'était un peu un outil, mais il est plus inutile alors que de base, c'était censé être l'acteur principal et c'était lui qui avait permis justement à la relation de développer avec le roi. Et d'un coup, bah du jour au lendemain, il se retrouve mis au rang d'acteur secondaire en fait. Et il y a plein de réponses qu'on nous donne pas. Lesquels, par exemple? Bah, par exemple, on sait pas trop comment ça se termine pour le gars parce que il revient dans le futur et tout, mais comment ça, vu que le futur a changé aussi, on sait pas trop comment sa vie va se passer, comment il va se réhabiliter avec le 21e siècle. On sait pas trop non plus si la reine, elle va lui dire la vérité au roi, ou est-ce qu'elle va mentir toute sa vie sur le fait bah, qu'elle n'est pas la personne dont il est tombé amoureux. Bah, en fait, le truc que j'ai remarqué, bon, après, ça a été montré très rapidement aussi à la fin, c'est que bah, quand ils ont repris leur corps habituel, à un moment, tu vois la reine, elle est avec bah, ses dames d'honneur, là, elle se met à dire des injures. Puis elle dit, oh, mais c'est la première fois, ça fait trop du bien et tout. C'est justement à ce moment-là, je me suis dit, ah, mais comment ça se fait qu'elle les connaisse, tu vois, que ça sort comme ça? Parce que justement, on nous fait comprendre à la fin qu'en fait, elle était là depuis le début. En fait, ils se partageaient le corps visiblement, mais qu'elle pouvait rien faire. Elle était emprisonnée, comme dans Sonder One Day à la fin. Ouais, ça aurait été pas mal de le dire parce qu'à un moment, justement, Pangwana, il dit, je sais plus, il dit, oh, mais moi, si je suis dans son corps, est-ce qu'elle, elle est dans le mien? Et puis, on le voit dans un club et tout, en train de draguer des gars et tout. Donc, moi, dans ma tête, j'étais persuadée que elle, justement, elle avait pris possession de son corps. Alors qu'en fait, bah non. Oui, et du coup, c'est pour ça que je trouve que c'est bizarre la fin qui a été faite, parce que du coup, bah, on nous le dit au dernier moment qu'elle était là depuis le début, et du coup, bah, on nous donne les explications. Bah, j'ai l'impression que le dernier épisode a été vite rushé et bâclé pour dire il faut vite finir, tu vois. Et bah, justement, pourquoi elle se comporte un petit peu comme lui? Parce que justement, elle a tout vu, mais je veux dire, elle sera jamais comme lui totalement. Elle est peut-être plus sûre d'elle-même, elle peut se permettre de faire certaines choses, mais elle sera jamais complètement comme lui, tu vois. Mhm, ouais. Donc c'est bizarre que ça se termine comme ça, parce que du coup, ça se termine sur un mensonge, quoi. Sur un truc malhonnête. Parce qu'elle dit pas au roi qu'elle est pas la personne dont il est tombé amoureux. Et lui, il sait pas que la personne dont il est tombé amoureux, c'est un homme du 21e siècle. Et bah lui, du 21e siècle, on sait pas s'il retrouve le roi, s'il se réincarne, on sait rien, tu vois. Et je sais que, j'ai regardé un petit peu, je sais que beaucoup de gens sont déçus par rapport à la fin. Il y a beaucoup de gens qui reprochent ça, hein. Bah ouais. Mais moi, j'ai vu que apparemment il y aurait une fin alternative. Ah bon? Ouais. Des scènes coupées, du coup. Je crois. Non, si tu remarques Mr. Queen Alternative Ending, il y a plein de vidéos. Et du coup, je me demandais, est-ce que dans cette vidéo-là, la fin est pas meilleure? Je sais pas, parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en fait, le drama est issu d'un roman qui s'appelle Go Princess Go. Et en fait, le drama a été beaucoup critiqué, visiblement, par rapport à son interprétation du livre. Il y a eu beaucoup de critiques qui ont été faites par rapport au drama. Mais c'est vrai que beaucoup de gens, en tout cas, ont critiqué cette fin-là en disant justement qu'elle n'était pas totalement satisfaisante et qu'ils voulaient juste se dépêcher de terminer sans vraiment... Voilà. Parce que je trouve que c'est bizarre comme ça se termine, en fait. Il retrouve son corps, il finit avec Kim So-young, mais du coup, c'est pas la personne qu'il aime. Il saura jamais que c'était un homme du 21e siècle. Lui, il revient au 21e siècle. On sait pas vraiment sa vie, ce qui va se passer, s'il va re-rencontrer le roi ou quelque chose. On sait rien, en fait. La fin était pas totalement satisfaisante. C'est vrai que... Elle était un peu bizarre. Fallait finir pour finir, quoi. Après, bah, pareil, on a parlé des longueurs. C'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal de longueurs à certains épisodes. C'était un peu long au processus. En fait, tout ce qui était les intrigues politiques par rapport à la corruption et tout, j'ai trouvé effectivement que parfois c'était intéressant, mais très souvent quand même c'était très long. Ouais, alors après, si c'était pas trop long, c'était répétitif aussi, des fois, à des moments. Oui, il y a toujours cette période où elle va dans la cuisine et elle fait à manger, qui se passe je sais pas combien de fois par exemple, hein, que je trouve excessivement long. C'est pour ça qu'à des moments j'ai failli décrocher. Et puis finalement après il y a eu la période du banquet et puis ça m'a remis dedans. C'est passé beaucoup mieux après le banquet. Mais c'est vrai qu'il y a eu une période de latence où je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils vont nous raconter encore 10 épisodes quoi. Globalement la fin c'est vrai qu'elle était pour moi un petit peu... Je sais pas, ça manquait beaucoup de réponses je trouve. C'était un petit peu bâclé. Parce que surtout pour l'acteur principal masculin, en fait, je trouve ça dommage parce que c'était un acteur principal tout au long, puis à la fin, c'est un petit peu devenu un personnage secondaire dont on se fout un peu. La vie continuait sans lui alors qu'il est à la base de tout, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu dommage qu'on n'en sait pas plus après son réveil. Parce qu'on s'est vraiment se focaliser sur lui qui est dans le corps d'une reine, donc du coup, on est surtout sur la période Joseon. Mais c'est vrai que ça aurait été pas mal de voir un peu ce qui se passe après il a repris son corps et puis son boulot, quoi. C'est ça. Et elle récupère tous les efforts du gars, alors que c'était quand même le gars qui avait permis justement à ce qu'il soit aussi proche, qu'il l'avait... Bah, c'était grâce à lui en fait que le roi était devenu ce qu'il est. Et à la fin, bon bah c'est bon, bah maintenant rentre chez toi, hein, c'est bon, t'as fait ce que t'avais à faire, maintenant tu nous déranges. Après, au-delà de ça, c'était quand même un bon drama, on a
bien rigoler. Il y a pas mal de trucs qui sont assez... c'est du génie, hein. Il y a des trucs très très drôles. Et puis après, il y a des musiques. Bon, bah, il y a la musique Bongwana, on en a déjà parlé dans la version courte. Je vous invite à aller l'écouter. Il y a plein de musiques, mais surtout Bongwana est iconique parce que tu sais que quand tu entends Bongwana dans le drama, tu sais que ça a des problèmes. Tu sais que c'est bon. Elle va faire une connerie, tu le sais. Ouais, je pense qu'on a fait le tour pour Mr. Queen. On a bien aimé, c'était vraiment sympa, donc ça méritait son titre de drama drôle. Il y avait quelques points négatifs qu'on a énumérés, mais dans sa globalité, c'était vraiment assez sympa à regarder. Peut-être pas en one shot, mais le regarder de manière espacée pourrait être sympa. Et puis voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura donné envie de regarder Mr. Queen si vous ne l'avez pas encore regardé. Si vous l'avez vu, n'hésitez pas à nous donner vos retours. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine. Bye! Ciao! 안녕! Night Night Dragon! Dragon! Du coup, vous pouvez trouver gratuitement ce podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et encore. Si vous écoutez l'épisode sur Spotify, n'hésitez pas à swiper vers le haut et à laisser un commentaire en dessous de cet épisode. Voilà, vous pouvez laisser un petit peu votre avis, qu'est-ce que vous avez pensé du drama ou qu'est-ce que vous avez pensé de l'épisode. Et aussi, si vous appréciez le podcast et ce que je fais, n'hésitez pas à laisser une note sur Spotify ou bien à laisser un avis sur Apple Podcast. Donc voilà, donc en fonction justement de votre plateforme d'écoute, n'hésitez pas à laisser une note ou un avis, ça m'aide énormément. Ça prend 30 secondes, mais ça aide vraiment beaucoup le podcast, ça m'aide justement à me faire référencer. Donc voilà, n'hésitez pas. Et enfin, si jamais, vous pouvez me trouver sur Instagram. Voilà, si vous voulez être un petit peu au courant de ce qui se passe, les actualités, les sorties et ce genre de choses. J'ai un compte Instagram pour le podcast qui est Kdrama avec un S, tiré du bas, Margot avec un O.